Alors, avec le Prozac, c'est surtout ça le problème que j'ai vu. C'est aussi un problème pour les hommes en termes de l'orgasme parce que le Prozac maintenant s'utilise pour retraiter les femmes avec les hommes qui ont de l'éjaculation précoce. Avez-vous considéré d'arrêter d'utiliser le Prozac, voir qu'est-ce qui arrivait? On a eu beaucoup de discussions là-dessus avec mon mari, également avec mon médecin. Mais ça a été un peu la drogue miracle pour moi. À un certain moment, je me sentais si bien que j'ai décidé de le prendre un jour sur deux au lieu de chaque jour. Et après nous 2 semaines, on m'a dit que je devrais recommencer à le prendre tous les jours. Vous ne vous sentiez pas bien? Moi, je me sentais bien, mais je me sentais bien avant de le prendre et je me sens bien maintenant en le prenant. Mais pour moi, c'est un peu comme la nuit et le jour. Vous dites que vous sentiez bien avant de commencer à le prendre? Mais évidemment, j'avais certains problèmes. Mais je ne sentais pas que ça m'affectait physiquement. Mais mentalement ou émotivement, ça vous aide vraiment le Prozac. Oui, oui, réellement. Évidemment, c'est une décision très difficile parce que d'être déprimé, c'est absolument horrible. Mais en même temps, vous êtes passé à l'autre côté. Et je ne sais pas, je suis juste en train de mentionner certaines choses que vous avez déjà sûrement pensé, mais potentiellement, peut-être qu'il n'y a pas les mêmes problèmes maintenant dans votre vie. Alors peut-être que ça irait de réduire un peu ou peut-être arrêter d'utiliser le Prozac juste pour voir où vous en êtes. Mon problème apparemment est que je ne produis pas suffisamment de sérotonine. Et c'est une des raisons les plus grandes pour lesquelles j'utilise le Prozac. Et les autres médicaments que j'avais pris avant ça ne fonctionnaient pas du tout. Alors, est-ce que votre problème est surtout un manque de libido ou de désir? Oui. Vous savez, c'est très difficile. Il y a cet aspect élémentaire du désir, mais le désir fait également partie de notre esprit, de notre cœur. Ce que je me rends compte souvent avec les femmes qui vivent un manque de désir et qu'elles trouvent très utile, c'est de repenser notre compréhension du désir et de son rôle dans la réponse sexuelle féminine. La plupart du temps, on croit comprendre la réponse sexuelle. Et fait sur un travail fait par Masters and Johnson il y a dans les années 60. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, mais ils disent que la réponse sexuelle passe par les tissus et ensuite l'orgasme et la résolution. C'était très linéaire. Mais une étudiante a intégré le cerveau là-dedans. Elle dit la première étape, c'est le désir. Et ensuite, il y a tout l'aspect physique et l'orgasme et tout est terminé. Cette nouvelle façon de penser la réponse sexuelle en intégrant le cerveau fait vraiment partie de nous. Alors, on assume que le désir ou l'intérêt doivent venir en premier. Il y a un physicien à l'Université de la Colombie-Britannique, Rosemary Masson, qui défie cette notion. Et elle est arrivée à une façon alternative de voir le cycle de réponse sexuelle de la femme. Elle dit, premièrement, ce n'est pas linéaire, ça ne commence pas ici, ça ne termine pas ici, c'est un cercle. Elle dit que si vous êtes dans une relation, et j'ai l'impression que vous êtes dans une relation où il y a du respect, de l'amour, et que vous êtes vraiment prête à être sexuelle avec votre partenaire, elle dit que le désir n'est pas la première étape dans le processus. Si vous êtes prête à être sexuelle, une approche sexuelle arrive d'une façon inappropriée. Vous savez, pour moi, d'être rapproché à 11 heures du soir, un jeudi soir, ça ne marchera pas. Mais un dimanche matin, c'est peut-être mieux. Alors, cette approche sexuelle, si elle se fait dans un contexte approprié, c'est souvent là que le désir sexuel entre en jeu. Alors, l'idée,
Et que si vous attendez pour votre désir inexistant de commencer, vous pouvez attendre vraiment longtemps. Évidemment, il doit y avoir de la confiance, de la communication dans la relation, parce que si votre partenaire vient et vous donne un baiser sur la joue et vous touche derrière l'oreille ou peu importe, si si vous êtes dans un moment où vous n'avez vraiment pas envie, vous dites non, mais vous ne voulez pas que la personne arrête d'essayer. Alors, il y a des préceptes de base qui disent que le désir va souvent commencer à différents moments et peut-être simplement une fois que vous êtes activé sexuellement. Alors des fois, même si vous sentez que vous n'avez pas vraiment envie, vous commencez et tout d'un coup vous vous rendez compte que oui, vous avez envie. Et on doit se rendre compte également qu'il y a des raisons autres que cette façon sexuelle qui font que les femmes sont sexuelles. Parce qu'il y a des avantages à cela. Et même si des fois on n'a pas un orgasme gigantesque, on reçoit quand même du plaisir à voir notre partenaire avoir du plaisir. Et ces choses nous amènent et augmentent la motivation pour la prochaine fois, ce qui augmente notre désir. Alors j'espère que cela peut-être commence à faire jaillir des idées en vous que vous n'avez pas nécessairement besoin. Et ceci, ce que je veux dire, c'est que vous ne devez pas faire des choses quand vous ne voulez pas. C'est pas ce que je veux dire du tout. Vous avez besoin de vous sentir libre à l'intérieur de votre relation pour dire non, non, c'est pas le moment et savoir que vous n'allez pas être puni ou recevoir des réactions négatives d'aucune façon. Mais pensez parfois, qu'est-ce qui arrive si vous commencez à vous cajoler, à vous donner des baisers et très souvent ça amène à autre chose. Si quelqu'un vous auriez suggéré, disons, peut-être que si on fait l'amour, ça va peut-être être la dernière chose dont vous avez envie, mais peut-être de commencer petit à petit. Des fois, si vous commencez un peu petit à petit, des fois vous terminez par vous amuser. Merci beaucoup. Nous avons une question ou commentaire de Patty. J'aimerais avoir votre opinion des tablettes VagiFem. La tablette VagiFem est une forme d'œstrogène vaginal. C'est une petite tablette au lieu d'une crème qui est insérée dans le vagin et l'œstrogène est absorbé par les tissus et a un effet local. Il y a très peu d'absorption systémique. Ça fonctionne comme une crème pour les personnes qui vivent de la sécheresse vaginale. Ça fonctionne vraiment. Ça aide beaucoup. Évidemment, ça dépend réellement que vous n'ayez pas un cancer dépendant de l'estrogène. Et je sais que beaucoup de mes clientes me disent que réellement, c'est comme un miracle pour elles. Merci. Nous avons une question de la part de Joanne sur la ligne française. Joanne? Oui, c'est moi? It's me? Oui? OK, je voulais le site pour les dilatateurs. J'ai pas bien entendu, c'était pour les plaies peut-être ou E, E, oui, N, T, E, oui, R, oui. T, R, I, S, E, S.com. Enter trees. OK. Merci. De rien. Il n'y a plus de questions ou commentaires sur la ligne. Continuez. Alors, Anne, j'aimerais te remercier pour
cette présentation qui a aidé beaucoup et qui était très confortable. J'aimerais également remercier à tout l'auditoire pour vos très bonnes questions. Je suis si contente de voir que nous avons pu offrir ce thème ici sur notre série d'éducation par téléphone. C'est vrai, on a beaucoup de questions, de commentaires là-dessus toujours. Et je sais qu'on est à peine sur la pointe de l'iceberg des préoccupations que vivent les femmes. Alors, merci beaucoup à toutes pour cette session. Et si vous aimeriez écouter cette session encore une fois ou si vous voulez la partager avec amis ou collègues, elle est disponible sur YouTube. Et enregistrez-vous pour la session mois de février sur les thérapies complémentaires et alternatives. Et si vous pouvez remplir, s'il vous plaît, votre évaluation le plus rapidement possible, nous voulons avoir vos commentaires. Et merci beaucoup à toutes d'avoir participé à la session d'aujourd'hui.